Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto aquarelle. Ça faisait depuis un petit moment que je vous avais promis une nouvelle vidéo aquarelle, et bien la voici. Donc aujourd'hui on s'attaque à un joli bouquet d'automne. Je vais vous donner toutes les astuces pour réaliser un bouquet minimaliste, élégant et coloré aussi. Donc on y va, c'est parti. Nous voici bien installés. Je vous remontre le bouquet que nous allons donc réaliser ensemble aujourd'hui. Un bouquet d'automne donc très orienté feuilles et feuillages évidemment, puisqu'à l'automne ce que l'on voit changer de couleur ce sont bien les feuilles et les feuillages. On va lui mettre quelques fleurs, donc des fleurs de fin d'été, début d'automne, des zinnias, des anémones du Japon que l'on voit encore beaucoup dans les jardins, des graines, et on va faire en sorte de garder beaucoup de blanc autour pour bien mettre en valeur le bouquet. Pour s'aider, nous allons réaliser, vous savez que j'aime faire ça, un lexique des végétaux que l'on va retrouver dans le bouquet. Donc ça, on va commencer par ça, on va essayer de faire quelque chose d'assez rapide. Pour le matériel, vous aurez besoin tout d'abord d'un papier aquarelle assez classique. Vous pouvez aussi utiliser un petit bloc de papier dessin très basique. Moi je vais utiliser un papier grain fin 300 g par mètre carré de chez Winsor & Newton. Voilà, c'est un papier à base de cellulose qui est très bien pour faire des essais, des tests ou pour démarrer l'aquarelle. Pour le bouquet, je vais utiliser un papier aquarelle en coton cette fois, 300 g encore par mètre carré en grain fin, et c'est un format 22,9 par 30,5, toujours chez Winsor & Newton. J'ai aussi ma palette aquarelle que je réalise moi-même. Celle-ci, je l'ai faite spécialement pour les ateliers, donc il y a toutes les couleurs que je conseille vivement pour démarrer l'aquarelle. Ce sont des peintures extra fines et je vais y ajouter une nouvelle couleur, donc ça c'est un violet de cobalt qui va nous servir pour réaliser les anémones du Japon. Je vais aussi utiliser deux pinceaux, un pinceau taille 10 de chez Princeton, c'est un petit peu mon doudou, hein, vous le voyez quasiment dans chacune de mes vidéos, et je vais aussi utiliser un pinceau plus fin, un taille 6 de chez Winsor & Newton, c'est un pinceau Cotman, un petit peu plus classique. Voilà, les deux sont en poil synthétique, forme ronde. Vous aurez besoin d'un chiffon et d'un pot d'eau. Je vous montre quelques mélanges que vous pouvez préparer à l'avance pour ce bouquet. On va réaliser un joli vert très chaud, presque kaki, avec de l'orange de cadmium et une pointe de vert de périlène. On peut aussi faire un joli rouge bordeaux pour les zinnias avec de l'alizarine cramoisie et une pointe de gris de peigne, voilà, pour avoir une teinte un tout petit peu plus foncée. On va avoir besoin aussi d'un joli rouge indien si vous ne l'avez pas utilisé, par exemple un caput mortem, et je vais utiliser un violet de cobalt cette fois-ci directement à la sortie du tube, puisque je trouve que cette couleur est beaucoup plus intense directement en tube. Comme à chaque fois, j'ai préparé une gamme couleurs où je peux voir et visualiser toutes les couleurs que je vais utiliser sur le bouquet. Vous n'êtes pas obligé de le faire cette partie-là. On est parti, donc j'ai coupé ma feuille de base aquarelle classique pour travailler sur un plus petit format. On va commencer par un premier feuillage très automne, donc une tige avec beaucoup de feuilles, voilà, elle va être très garnie. Donc on utilise le mélange kaki que l'on a préparé à l'avance. On peut faire d'abord une base claire et ensuite venir apporter de la couleur à l'intérieur de vos feuilles. Donc vous voyez, je les place en miroir et je viens rajouter dans les parties humides des petites touches de rouge indien, voilà, ou même carrément sur une feuille entière. Ce que vous pouvez faire, voilà, c'est continuer cette technique en mettant d'abord beaucoup d'eau et ensuite en ajoutant de la couleur dans les feuilles. On peut repasser directement dessus. L'idée, c'est vraiment de voir le feuillage muté de l'automne. Donc on en fait parfois des plus clairs, parfois des plus foncés. Et amusez-vous avec les fondus de couleurs. Utilisez la pointe de votre pinceau pour bien terminer votre feuille ou rajouter des petites dents sur les côtés. Avec le même mélange kaki, mais cette fois-ci beaucoup plus dilué, on va faire un feuillage vraiment très classique. Vous appuyez votre pinceau sur la feuille, vous relâchez tout doucement et vous aurez vraiment un feuillage très basique et transparent qui va nous servir pour compléter les espaces vides du bouquet. On fera des grandes herbes, des grandes tiges en appuyant son pinceau et en le relâchant tout doucement pour faire de jolies pointes. On va faire aussi des graines, ce sont très importants les graines, ça fera un effet très graphique à notre bouquet. Donc vous voyez, vous pouvez les faire avec du blanc à l'intérieur, vous pouvez aussi complètement les remplir. L'idée, c'est d'avoir vraiment de la variété et de retrouver ces éléments ensuite dans le bouquet.
Passons à l'anémone du Japon. On va donc utiliser notre violet de cobalt. Vous voyez, c'est une couleur assez lavée. Et on va faire une fleur à 5 pétales. Très classique, vous voyez, j'appuie avec la pointe de mon pinceau pour bien réaliser des formes rondes. Et je remets un petit peu de détail à la naissance des pétales. Je laisse une réserve de blanc et je fais la même chose en plus petit juste en dessous. La caractéristique de l'anémone du Japon, c'est aussi ces capsules qui gravitent autour avec des tiges très sinueuses. Donc voilà, rajoutez-en quelques-unes, pas besoin d'en mettre de trop. De toute façon, on est toujours sur notre lexique, donc pas nécessaire de rajouter trop de détails. On passe aux zinnias. Les zinnias vont vous demander peut-être un petit peu plus de travail. Effectuez une couronne, voilà, de fleurs ou comme un éventail avec plein de petites touches qui vont ressembler aux pétales des zinnias. Je l'ai faite un tout petit peu plus petite juste en dessous et là je vous remonte la version foncée avec notre mélange bordeaux. Donc vous voyez, je fais comme un éventail en dessous et des pétales un tout petit peu plus petits au-dessus et je vais surtout laisser sécher, bien sécher cette partie de la fleur puisque ensuite je viendrai faire le cœur. Si je le fais trop tôt, ça ne fonctionnera pas. On n'oublie pas les graines sont très importantes, donc avec cette même couleur bien foncée, je fais comme des formes d'amandes et puis vous voyez, je leur ajoute une tige très fine, ça servira aussi dans notre bouquet pour bien le finir. Et puis les fameuses graines d'avoine que vous voyez un petit peu partout dans mes vidéos, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup réaliser, donc des ronds, des formes rondes ou ovales et puis on leur ajoute un petit bec, il faut que ça apporte de la légèreté. Continuons avec les graines et pourquoi pas des gousses de pavot. C'est vraiment des capsules que l'on voit beaucoup dans les jardins à la fin de l'été. C'est pareil, c'est quelque chose de très graphique qui sera super joli dans notre bouquet. Entraînez-vous voilà, à faire quelques essais sur un coin de votre feuille et puis quand tout est bien sec, on revient avec l'orange de cadmium et on remplit le cœur des fleurs. On laisse sécher évidemment, on reviendra dessus un peu plus tard et voyez comme mes premiers feuillages sont déjà secs, je me permets de rajouter quelques détails. Voyez, comme on était parti sur un feuillage assez clair, sur le deuxième feuillage je peux refoncer par dessus. Sur le tout premier feuillage qu'on a fait qui est très muté, qui a plein de teintes fondues dans le feuillage, on peut rajouter des nervures et vous voyez je rajoute encore quelques détails dans mes herbes. Les zinnias ont bien séché et je rajoute une autre couronne dans la couronne de petites touches de noir à l'intérieur. Alors on peut faire un mélange de 3 couleurs pour faire un noir. On peut utiliser l'alizarine cramoisie, le gris de peigne et le vert de périlène. 3 teintes très foncées qui vous feront un joli noir coloré. Donc là par exemple vous voyez c'est que mon zinnia n'était pas extrêmement sec, le cœur de la fleur en orange de cadmium n'était pas tout à fait sec et ce qui fait que c'est un petit peu trop coulé, donc n'hésitez pas à bien attendre que le cœur des fleurs soit bien sec pour ajouter ensuite des détails. Vous voyez dans les anémones du Japon on peut revenir au centre avec une couleur violette un peu plus foncée, la lizarine cramoisie par exemple mélangée au violet de cobalt et voilà on rajoute quelques détails pour bien visualiser le cœur de la fleur. On peut passer maintenant à la réalisation du bouquet. Donc, vous avez déjà fait avec le lexique 30% voire 40% du travail puisque vous avez déjà exploré tous les feuillages de notre bouquet. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire exactement comme ce que l'on a démarré tout à l'heure sur le lexique. On va réutiliser notre feuillage, le tout premier que l'on a fait. On va refaire exactement le même, bien centré sur la page. Donc, on n'est pas obligé on n'y arrivera pas de toute façon à faire exactement la même chose. Mais l'idée, voilà, c'est de reprendre les gestes que vous avez faits. L'idée, c'est de faire des couleurs très mutées et très fondues à l'intérieur des feuillages, d'ajouter du contraste. Voilà, lâchez-vous sur les couleurs. De toute façon, en séchant, tout ça va s'éclaircir. Donc, ce sera un petit peu la colonne vertébrale de notre bouquet. On va déjà placer ce grand feuillage au centre du bouquet. Poursuivez en ajoutant des détails, en utilisant la pointe de votre pinceau. Vous pouvez créer des petites dents sur vos feuilles. Je vous conseille d'en faire des plus clairs sur la partie basse du bouquet puisque ça va nous permettre ensuite d'ajouter du contenu aussi au centre de notre bouquet et de partir sur une base plus claire. Ce sera plus facile de repasser par-dessus. On avance avec les anémones du Japon. Je vais en placer 2 juste au-dessus de ce premier feuillage. Donc comme tout à l'heure dans le lexique, je laisse une partie blanche au cœur de la fleur que l'on va remplir ensuite. Et moi j'aime bien quand ça fonctionne par 3, donc j'en rajoute une 3e à droite. Vous n'êtes pas obligé de suivre exactement la disposition et la composition du bouquet que je propose ici. Voilà, c'est une manière de construire le bouquet, mais vous pouvez aussi tout à fait improviser et créer votre propre bouquet. Vous avez de toute façon
peint tous les éléments tout à l'heure sur le lexique, donc n'hésitez pas à composer aussi vous-même. On va utiliser notre branche très claire que l'on a créée tout à l'heure. Vous voyez, je la fais très très pâle et très lavée. Ça, c'est vraiment une astuce que je conseille beaucoup quand on ne sait pas quoi faire. Quand on arrive à un moment donné de notre composition, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Eh bien, vous avez l'astuce feuillage transparent. Voilà, vous placez un feuillage transparent, vraiment avec un jus très très clair. Et ensuite, quand ce sera sec, vous aurez toujours la liberté de repasser par-dessus avec soit une fleur, soit un feuillage plus foncé. Voilà, mais ça va déjà vous aider visuellement à mieux visualiser le bouquet et son avancement. Cette couleur kaki est vraiment incroyable, surtout si vous avez les aquarelles Winsor & Newton en extra fine par exemple, puisque vous voyez en utilisant ce mélange vraiment très concentré, on a une couleur d'un vert foncé très intense qui est super joli et légèrement opaque et qui sera aussi extrêmement lumineux si vous travaillez sur un papier coton. Donc voilà, je ferme cette parenthèse passion couleur et vous pouvez continuer l'avancée de votre bouquet en plaçant des couronnes de zinnia, comme on a placé tout à l'heure des anémones du Japon. On les laisse juste avec le cœur de la fleur en blanc, en réserve de blanc, et on attend bien que ça sèche. Donc gardez en tête aussi de bien garder une marge de blanc autour du bouquet, c'est très important puisque ça mettra en valeur le bouquet champêtre que l'on a envie de voir à la fin de cette aquarelle. À partir de là, on a déjà une très bonne base de notre bouquet. On a placé 2-3 grands feuillages, les fleurs, et on va pouvoir maintenant s'attarder à tous les petits détails. Donc à partir de là, allez-y sur les graines. Pensez à bien les rattacher au centre du bouquet. On a envie de voir toutes les tiges bien rassemblées en bas du bouquet pour bien visualiser la forme complète du bouquet. Et puis on rajoutera un joli nœud orange à la fin. On continue avec les graines. Donc vous voyez, ça va permettre de remplir tous les espaces vides ou toutes les parties blanches qui nous gênent un petit peu. On peut aussi complètement repasser sur la partie claire de certains feuillages qu'on a utilisés tout à l'heure et qui sont maintenant bien secs et bien transparents, donc on peut complètement repasser par-dessus. N'oubliez pas tous les éléments que l'on a pratiqués dans le lexique, on n'est pas obligé de tout mettre, mais on fait un petit clin d'œil aussi aux capsules de pavot, pourquoi pas. On prend le temps d'en ajouter une autre, puisque personnellement j'aime bien quand ça fonctionne par 3. Vous pourrez observer ça d'ailleurs sur les fleurs de ce bouquet. Les anémones fonctionnent par 3, les zinnias fonctionnent par 3. Et ben voilà, je vais faire la même chose avec les capsules de pavot. Voilà, c'est une règle qui dit que visuellement parlant, dans un bouquet, dans la déco, dans la photo, par 3, ça fonctionne mieux. L'œil a envie de regarder plus longtemps. C'est une règle voilà, d'esthétique. Donc vous n'êtes pas obligé de la respecter, mais je vous garantis que ça a son petit effet. Alors nos grands feuillages qu'on a fait tout à l'heure aussi, on peut en ajouter, vous voyez, pour donner un petit élan au bouquet, un petit aspect encore un petit peu plus champêtre, comme si on avait été cueillir aussi des herbes avec les zinnias et ajouter dans les parties vides, voilà, dans les espaces blancs, des graines d'avoine que l'on n'a pas encore mis. Vous pouvez aussi repasser avec votre couleur plus foncée sur des endroits où vous avez envie qu'ils ressortent un tout petit peu plus. Et vraiment l'idée là c'est de remplir toutes les parties vides, de prendre du recul et de vous dire ah bah là j'en rajouterai bien un petit peu, là il y a un petit trou, qu'est-ce que je vais mettre à cet endroit là. On a envie de voir vraiment l'effet dôme, l'effet bien rond du bouquet, pourquoi pas avoir quelques éléments qui se baladent un petit peu plus loin, mais c'est vrai que ça donnera une belle harmonie et puis on reconnaîtra bien la forme comme ça du bouquet. Quand tout est sec, ce qui est très agréable à faire, c'est d'ajouter les détails. Donc pensez aux nervures, on n'est pas obligé d'en mettre sur toutes les feuilles, mais voilà, attardez-vous sur quelques feuillages, par exemple celui du centre qu'on a fait au tout début. Ajoutez sur les fleurs qui sont bien sèches aussi le cœur en orange de cadmium. Et pensez une fois de plus à bien laisser sécher puisque voilà, quand tout est bien sec, on pourra rajouter des détails en plus autour de ce orange de cadmium pour bien le faire ressortir et ça fera un joli clin d'œil et une belle harmonie avec notre mélange kaki puisque c'était la base de notre mélange, donc orange de cadmium et vert de périlène. Voilà, prenez le temps d'ajouter des détails, des petits feuillages, des graines manquantes,
une autre fleur si besoin, des fleurs naissantes. C'est la partie que je préfère vraiment, moi, quand tous les petits détails qui viennent finaliser le bouquet et bien faire ressortir certains éléments. Donc c'est une étape très importante, donc prenez le temps de vous y attarder. Ensuite, on reviendra avec le orange de cadmium et le pinceau un peu plus large pour faire un joli nœud autour des tiges en bas du bouquet. Un nœud assez aérien, n'y passez pas trop de temps. En quelques gestes, normalement, vous devriez avoir quelque chose d'un peu plus loose et d'un peu plus aérien qui fera du bien et qui donnera de la légèreté à notre bouquet et un tout petit peu plus de réalisme. Et le orange de cadmium est une couleur vraiment fabuleuse, elle ressortira à merveille. J'espère que ce bouquet vous aura plu. Je vous invite à partager vos créations sur Instagram avec le hashtag L'eau bleue aquarelle ou en me taguant directement. Je serai ravie de découvrir vos jolis bouquets d'automne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo tuto aquarelle qui sera, je pense, sur le thème de Noël, car oui, ça approche vite. Il y a aussi la prochaine édition du vlog aquarelle numéro 3 qui arrive très bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.